Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, je m'appelle Mathieu Christol, je suis serrurier du cœur, enseignant spirituel. J'aide les personnes qui sont en difficulté en relation amoureuse, les personnes qui souhaitent développer l'amour en soi, toutes les personnes qui sont soit pris par saisies par l'influence néfaste de leur entourage ou les personnes qui sont dominées par le jugement, la critique intérieure, eh bien, ce que je propose, ma vision, les outils que je propose permettent tout simplement de sortir de ces entraves et se libérer pour trouver l'amour en soi, pour développer l'amour en soi et pour s'épanouir dans la joie, la sérénité, la paix. Voilà qui je suis. Et aujourd'hui, je fais un live parce que j'ai envie de vous parler d'un thème qui me taraude depuis longtemps. Étant donné ce que je propose à travers le couple sacré, à travers les relations amoureuses, l'amour de soi, j'entends beaucoup parler de la grande rencontre, le coup de foudre, la connexion d'âme à âme, cette puissante énergie d'amour qui se provoque à la rencontre d'un tel ou d'un tel, le principe de flamme jumelle, d'âme sœur, la passion amoureuse et j'ai toujours gardé une retenue parce que j'avais besoin d'observer jusqu'au bout ce qui se joue. Et aujourd'hui, hier en tout cas, en discutant avec une amie et qui me parlait de son histoire personnelle, j'ai décliqué vraiment ce que intuitivement je sentais, je pouvais voir, mais que je n'arrivais pas à pleinement définir. Cher ami, le coup de foudre, le cette recherche à vouloir rencontrer la bonne personne, la relation qui va nous rendre heureux, la relation magnifique, la flamme jumelle, l'âme sœur, la grande connexion est un leurre complet. C'est c'est une recherche d'addiction finalement. C'est une recherche de sensations fortes. C'est comme une drogue. D'ailleurs, on appelle ça de l'amour passionnel dans des termes plus prosaïques. Alors quand on est spirituel, on va y dire mais non, tu peux pas comprendre. Je sens des connexions, il pense, je pense, on se reconnaît, on se pense mieux, tout ça. Mais ça, c'est des aptitudes classiques de notre cerveau. Quand notre cerveau est attiré très fortement par quelqu'un, par quelque chose, et qu'il développe un amour et une attention, un intérêt énorme pour ce quelqu'un, c'est quelque chose, eh bien toutes les aptitudes de notre cerveau vont se déclencher, nous allons nous trouver en surcapacité et de ce fait, nous allons effectivement sentir intensément l'autre, nous nous endormons tout seuls dans notre pièce, l'autre vit à 3000 kilomètres et il est comme à côté, il pense, je pense, on pense en même temps, c'est super ok, on, il y a un élan de joie et hop, je ressens ce d'élan de joie, j'ai tout mon corps qui se met à trembler, où toutes ces sensations sont le fait que tout d'un coup le cerveau est extrêmement attiré par la personne, mais il n'y a rien de vrai là-dedans, de vrai dans le sens de permanence, c'est-à-dire c'est pas là que nous trouverons l'amour, c'est pas là que nous trouverons le bonheur, c'est pas là que nous trouverons la libération ou l'aboutissement de quoi que ce soit. Bonjour Annie, bonjour de Bruno, Fabien, bonjour tous. Et c'est où où est l'amour? Il est à l'intérieur de nous. Et cet espace vide qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien, il ne peut être rempli que par nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a un coup de foudre, une attirance folle, tout notre corps qui frémit? Bien sûr, je pourrais vous expliquer, et c'est tout à fait vrai, que c'est un déclenchement hormonal, et que les neurologues le disent aujourd'hui, c'est que quand on est tombe amoureux, en fait, notre cerveau, au contraire, au lieu de voir plus grand, il filtre l'info pour que tout semble être parfait, et on voit pas les défauts des autres.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces amours passionnels? Eh bien, on va passer, et d'ailleurs, souvent quand j'ai lu par exemple pour le principe des flammes jumelles, il y a une forte ouverture du cœur, un élan d'énergie, et en même temps une histoire très chaotique, très difficile. Bonjour Stéphane. Et, et du coup, qu'est-ce que c'est ça? Si ce n'est une tout d'un coup un déclenchement puissant hormonal et qui fait qu'on a des chutes libres, des effets, des montées de joie et des chutes de douleur, même d'envie presque de se jeter par la fenêtre tellement que c'est intense. Tout ça est un leurre. Mais même plus subtilement, tout d'un coup, personne, oh, elle semble être parfait, tout, ça fluide, c'est doux, c'est posé, parce que le mental a repéré que la passion, ça fait peur. Alors du coup, quand l'effet arrive, l'effet d'attraction amoureuse, il va se déguiser en nous, il va être vécu en nous comme quelque chose de fluide. Oh, on s'entend, on est tous les deux en présence, on est tous les deux bien. Oh là là, avec lui je suis apaisé, avec elle je suis apaisé, etc. On rentre totalement dans de la dépendance. C'est un leurre complet. Je dis pas que si ça nous arrive, il faut fuir en courant, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens qui, qui brisent leur couple, qui a un couple qui vient de se créer avec des enfants en bas âge et tout, et qui tout d'un coup vont partir avec un autre ou une autre en disant mais en fait, je m'explique pas, je suis amoureux, c'est l'amour, c'est comme ça s'explique pas. C'est un leurre, c'est pas de l'amour, c'est de la sensation de plaisir forte. C'est comme un shoot, comme si qu'on prenait une drogue et qu'on a une sensation, comme si que quelqu'un prendrait un LSD et puis et il dirait ça c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité, c'est des sensations de plaisir fort. Et ces sensations de plaisir fort, si vous dites ça, c'est la réalité. Et mon quotidien quand je m'ennuie ou pire quand je souffre, c'est pas la réalité. C'est de vouloir entrer la totalité de la réalité que dans une partie du tout. Et là, vous êtes sûr de souffrir. Si vous avez des projets de vie que vous construisez avec des personnes et que cette construction, de façon tout à fait rationnelle, vous apporte du bénéfice affectif, du bénéfice psychique, du bénéfice physique, là vous êtes en train de construire de l'amour, de la réciprocité, du respect mutuel. Là vous êtes en train de construire un vrai amour. L'amour n'est pas une sensation folle. L'amour est une connexion qui fait que ensemble on cherche à, à grandir et se respecter l'un l'autre pour mieux se respecter soi-même. Tout à fait, Stéphane. Et si on veut, si je reprends les termes de Stéphane, il s'agit de s'échapper de la dualité plaisir-souffrance. Si justement on veut s'échapper de la dualité plaisir-souffrance, si on veut se libérer de la souffrance, si on veut euh, se découvrir et se connaître soi, il est important de clairement réaliser que le monde extérieur, tout ce que je peux voir avec mes sens, eh bien, ce sont des perceptions. C'est ma façon de rentrer en relation avec moi, avec le monde, pardon, et donc avec moi-même. Et de ce fait, c'est tout le temps un pointeur vers qui je suis, vers ce que j'aspire. Et quand je tombe très très fort amoureux de quelqu'un, ce qui est montré du doigt, c'est tu peux t'aimer à ce niveau-là. Mais attention, si c'est waouh, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne avec qui je vais être heureux et ça va être merveilleux parce que là, il y a l'amour, je me trompe. Je me trompe parce que je suis juste en train de faire une expérience temporelle qui va se refermer. Et quand elle va se refermer, ça va être
violent, parce que la montée de plaisir aura été si haute que le désir de rester à ce niveau de plaisir va être si fort que l'addiction va, la rechute comme on appelle, comme une descente dans le monde des drogués où ils disent la drogue fait un shoot qui amène un espace de surpuissance, de joie, de tranquillité. Et puis après, il y a la redescente qui est une souffrance. Et bien, c'est exactement ça. Nous sommes addicts aux phénomènes extérieurs. Et l'un des phénomènes auxquels nous sommes les plus addicts et que je connais des personnes qui remplissent des salles en faisant des satsangs et qui, dès que ces personnes tombent amoureuses, eh bien, elles tombent tout court, c'est-à-dire, et elles sont engouffrées là-dedans. C'est un leurre. C'est un attachement à ce qui est éphémère, un attachement à ce qui n'est pas notre réalité. La seule réalité stable, du jour où je nais jusqu'au jour où je meurs, c'est d'apprendre à s'aimer et se connaître. D'aller profondément chaque jour développer l'amour, la paix en soi, pour soi, de se rendre confortable dans le silence, la solitude. Alors, si cela est confortable, tout le reste, c'est des cerises sur le gâteau. Et si on vit un coup de foudre, c'est peut-être une occasion d'entrer ou pas dans une relation. Mais ce n'est pas la relation. Ce n'est pas le cadeau. C'est une proposition de vie. C'est une proposition. Elle peut même être déclinée, refusée. J'ai eu à faire face à ça. De sentir des émotions fortes, alors même que je vis avec quelqu'un. J'ai pas bronché. Non pas parce que j'avais peur de quoi que ce soit, mais parce que j'ai observé ce qui se jouait en moi. Et ce qui se jouait en moi était une montée de plaisir, une montée d'attraction. On est aimanté, mais ce n'était pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. L'amour fleurit avec le temps. L'amour, c'est véritablement une attention jour après jour qui développe de la connaissance. Ça n'a rien à voir avec des montagnes russes. Alors voilà mon point de vue sur les flammes jumelles, parce qu'on me le dit énormément. C'est encore des histoires qu'on se raconte, des histoires spirituelles pour justifier des phénomènes purement hormonaux. La réalité seule est que tout devrait être occasion de mieux se connaître et de développer l'amour qui en vérité est au cœur de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et si nous acceptons d'être aimés par l'amour, il n'y a besoin d'aucun intermédiaire pour vibrer l'amour. Quand je dis d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de partenaire, il n'y a pas besoin d'expérience extérieure pour ça. Et tant que c'est pas réalisé, effectivement, toutes les expériences extérieures, qu'est-ce qu'elles nous offrent? Elles nous offrent juste un message clair. Si tu t'aimes profondément, cela tu vas pouvoir le vivre. Mais si tu développes l'amour en pensant que c'est grâce à l'autre, tu te ramasseras les dents systématiquement. Nous vivons l'amour en fonction de nos propres ouvertures de conscience. Le désir, le plaisir sont accessibles à tous, car ils reposent sur des instincts primaires liés à la survivance de l'espèce. L'amour va beaucoup plus loin. Il transcende la dualité. Pour aller sur le chemin de l'unité, aimer quelqu'un, c'est commencer son chemin de réintégration. Merci Stéphane pour ton témoignage. C'est exactement de ça qu'il est question. Tous les instincts primaires de survivance de l'espèce sont extrêmement positifs et bénéfiques. Elles nous permettent d'exister.
à condition qu'elles soient prises pour ce qu'elles sont et pas autre chose. Notre envie d'aimer profondément quelqu'un et un désir de communier sexuellement n'est pas un désir d'éveil spirituel, mais un désir de reproduction inconsciente, parce que nos cellules ont besoin de fructifier. Il y a un programme dans nos cellules qui nous amène qui nous pousse à fructifier, c'est-à-dire à se reproduire. Et quand on se dit spirituel et qu'on s'est étiqueté spirituel, on va traduire tous ces phénomènes intérieurs comme des choses, ouais, mais là, c'est transcendant, tu peux pas comprendre. Là, il suffit juste que, en fait, chacun soit dans une pièce séparée, on médite et on a un orgasme cosmique. Et, et c'est différent. Non, c'est raconté différemment, c'est étiqueté différemment. Mais c'est pas pareil, mais c'est tout à fait pareil. C'est très ok, c'est super, mais ne nous trompons pas. Si vous voulez vraiment la paix de l'esprit, la sérénité, vivre l'amour profondément, il ne jaillira et il ne viendra que de vous-même. Et il se stabilisera que par une bonne connaissance de vous-même. Une bonne connaissance, c'est rentrer dans l'apprentissage continu. Et c'est bingo, parce que le cerveau et a un mode, a un système à l'intérieur de lui qui nous maintient en apprentissage continu. Et quand on en prend conscience, alors nous gardons le focus sur ce qui nous intéresse et nous découvrons à quel point, avec le temps, nous assimilons de plus en plus d'informations et de plus en plus de précision qui nous permet de devenir stable sur ce vers quoi nous souhaitons vivre et être. Être et faire, faire et avoir. Alors, voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Attention, danger, je suis tombé amoureux. Ce qui est magnifique dans cette phrase, c'est qu'on dit tomber. Alors j'ai oui, tomber, c'est tomber dans l'amour, justement. Non, non, je pense que c'est tomber se ramasser la gueule. Bien sûr, vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec ce que je dis, et surtout si vous êtes pleinement tombé amoureux en ce moment. Mais reconsidérez ma vidéo dans quelques mois, et peut-être que vous aurez l'occasion d'aller chercher véritablement à développer l'amour en vous-même, pour vous-même, de telle manière que chaque rencontre, homme, femme, ami, ne sera que la cerise sur le gâteau et pas l'inverse. Parce que quand on attend la bonne personne, la flamme jumelle, l'âme sœur, le prince charmant, la princesse charmante, ou beaucoup plus modestement, non, juste une personne avec qui on a de la complicité, eh bien, nous cherchons le gâteau et nous nous contentons de la cerise. Moi, je cherche le gâteau et je veux bien que la cerise passe par là, par-ci, par-là, mais le gâteau, c'est qui suis-je et à quel point je suis en amour avec moi-même. Ça, c'est la totalité. Si vous appréciez cette vidéo, eh bien, partagez-la, diffusez-la. Mettez des clics j'aime, des clics partage, et, euh, et puis voilà. Ah, Stéphane, non, c'est pas, voilà pas, Stéphane, je vais lire le commentaire suivant de Stéphane. Le pire des saloperies dans les couples, c'est l'ego. Cette bête immonde passée, l'état de grâce n'aura de cesse de vouloir imposer avec des gants blancs le pouvoir de l'un sur l'autre. Le, le pire, je dirais que je suis à 90% d'accord avec ton propos, Stéphane, et je dirais juste que cette bête immonde, ou cette saloperie,
n'est une bête immonde et une saloperie uniquement parce que nous ne sommes pas bienveillants avec notre ego. Et notre ego est, si on devait dire que c'est une bête, justement, nous avons à apprendre à la connaître, à la comprendre, et cet ego à apprendre où est sa place et quelle est sa place pour être au service de l'amour, de qui suis-je, de la connaissance de soi, et non pas un espèce de chien fougueux qui aboie sur tout le monde et mord tout le monde à la première occasion, mais une monture. J'aime partager cette phrase que que j'avais lue dans un texte soufiste. L'ego n'est pas à être tué. L'ego, nous avons en premier temps apprendre à nous en détacher, en deuxième temps apprendre à le connaître et en troisième temps à le domestiquer, car seul l'ego aura l'audace ou l'insolence de nous conduire jusqu'à l'éveil. Et c'est un peu la même métaphore quand on voit des déités chevaucher des tigres dans les imageries hindoues, bouddhistes ou quoi. On peut imaginer le tigre comme une saloperie qui nous attaque. Mais si nous rentrons en amitié, il devient une merveilleuse monture. Excusez-moi, je lis Stéphane, tout à fait d'accord, mais quel boulot de le remettre à sa place. Oui, c'est le jeu de la vie. Et quand c'est fait avec amour, bienveillance, douceur envers soi-même, envers tout ce qui nous produit, et avec cette claire conscience que tous les phénomènes que nous pouvons sentir, observer, sont un leurre dans lequel je peux, bien sûr, savourer le plaisir quand il est là, vivre la douleur quand elle est là, mais que ça ne dit rien sur qui je suis réellement. Alors la vie se joue avec plus de douceur, plus de fluidité, et l'esprit devient apaisé, tranquille. Et nous pouvons véritablement vivre l'amour. Cette fois-ci, j'y vais. Merci infiniment. Je suis très heureux pour ce partage. Et une fois de plus, n'hésitez pas. Des pouces bleus, des cœurs rouges et de partager autour de vous, de partager dans les groupes dans lesquels des groupes Facebook dans lesquels vous appréciez d'être, parce que beaucoup de gens ont besoin d'entendre tout cela. Merci. Merci à tous. Merci Stéphane. Merci à toi. Porte-toi bien. Ben, merci à toi. Porte-toi bien. Et merci à vous tous. Et portez-vous bien. Mieux que ça, laissez-vous bien porter par la vie, tout en gardant la clarté. Je vous partage tout mon amour. Que la paix soit avec vous.